Si le vote massif dépendait de la qualité du discours, je pense que ce discours de M. Joshua Oshin serait un peu plus appétissant, simple, limpide, attirant, capable d'être écouté par toute grammaire. C'est ce qu'on va analyser ici. Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le bal d'alquin des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. On essaye un peu d'analyser depuis un certain temps les discours des prétendus ou sinon des futurs présidents du Cameroun, ceux qui peuvent aller peut-être au pouvoir, on ne sait jamais. Ce soir, allons avec le discours de M. Joshua Oshin. Joshua Oshin, prends la parole, mon frère. Chères Camerounaises, chers Camerounais, nos ancêtres nous ont enseigné que quand le vent souffle, ce ne sont pas les arbres qui tremblent, mais les feuilles. Aujourd'hui, ce vent de changement souffle. J'ai aimé ce départ, le retour ancestral. Il cite les ancêtres, il ne cite pas Dieu, il ne cite pas les forces ici, il revient sur la capacité ancestrale. Ce qui veut dire que si on veut respecter le vote du Cameroun, on doit comprendre que M. Joshua Oshin peut peut-être nous ramener véritablement vers les cultures africaines. Continuons, M. Joshua Oshin. Sur notre nation. Et partout où je vais, je suis témoin à la fois de ses défis et de ses promesses. Dans une humble salle de classe dans le Mayo d'Anaï, j'ai rencontré la jeune Aïssatou. Élève sous un toit en tige de mil et assise à même le sol, mais les yeux brillants de détermination pour un avenir meilleur. La personnification. Ce qui veut dire que le jeune Camerounais derrière ce discours se sent directement concerné, celui qui va à l'école. Ça me rappelle un peu les Mamadou et Bineta sont devenus grands. C'est une bonne stratégie de communication, la personnification. Tu t'identifies à Issatou, toi qui es dans le nord. Au cœur de Douala, j'étais aux côtés des familles de Dikolo, regardant leur maison ancestrale détruite avec la complicité du gouvernement. Leur esprit étant pourtant inébranlable. Monsieur Joshua Oshin vient quelque part. Le côté social, les peuples qui souffrent avec les manifestations gouvernementales, c'est très important. Il touche les cœurs. Il vous dit, je pourrais peut-être faire quelque chose pour que le gouvernement ne vous menace plus. Continuons un peu. Ces deux visages du Cameroun, l'un de résilience inébranlable, l'autre d'injustice systémique, racontent l'histoire de ce que nous sommes en 2024. Mais plus important encore, ils nous montrent ce que nous pouvons devenir. Voilà. Vous écoutez le style, on dirait que ce n'est pas un anglophone. Ça, c'est le vrai Cameroun bilingue. Vous avez le style, vous avez écouté le style, les figures de style assez bien utilisées. Félicitations, M. Oshin. Comme l'arbre qui plie, mais ne rompt pas, notre peuple a fait preuve. Comme l'arbre qui plie, mais ne rompt pas. C'est bien d'utiliser un peu cette formule africaine. C'est pas copier de l'extérieur. Les cultures africaines. Est-ce que si on vous disait véritablement que les anglophones reviennent au pouvoir, ça ne vous dit pas? Écoutez un peu ça. Rentrer vers les sources africaines, c'est très important. C'est la valorisation d'une culture. Il ne peut pas parler ici de catholiques, de chrétiens. Il parle de la culture africaine. Très important. D'une force remarquable face aux épreuves. Ouais. Mais la force seule ne suffit pas. Après 42 ans, sous le même régime, nous devons faire plus qu'endurer. Nous devons nous transformer. Monsieur Oshin critique le gouvernement avec tact. Nous devons nous transformer. Nous sommes déjà quelque chose. Il respecte ce que vous avez fait. Maintenant, il invite à la transformation. Ce que vous avez déjà fait, restez là. Mais il faudrait qu'on se transforme. Les figures de style. Le vent qui souffle aujourd'hui n'est pas seulement un vent de défi, mais un vent de changement. Et ensemble, nous le canaliserons pour construire un nouveau Cameroun. Ensemble, nous le canaliserons. Quel est le vent qui souffle?
le vent des pleurs, le vent de l'envie du changement. Mais le vent existe déjà. Juste, ce vent n'est pas canalisé. Le discours est tactique, rempli de beaucoup de figures de style. Il faut vraiment écouter avec beaucoup de sagesse pour comprendre. C'est pas politique, tout le monde peut le comprendre. Tout au long de 2024, j'ai marché à vos côtés. Écoutons vos histoires, partageons vos luttes. Bon, tu n'as pas marché, hein. Moi je t'ai pas vu, hein, Joshua. Joshua, tu n'as pas marché. Il faut pas venir maldiser. Tu n'as pas marché. Parce qu'il y a eu beaucoup de sorties que moi je n'ai pas vu Joshua au Chine. Il y a eu la catastrophe, les catastrophes, tu n'étais pas là. C'est aujourd'hui que je commence à voir, parce que toi tu es une personne qui est un peu rare. Tu n'es même pas... C'est comme si tu ne vis même pas dans la politique. C'est comme si tu es venu tuer le SDF. On continue quand même. Mais très beau discours. Et étant témoin de votre espoir inébranlable. Dans l'extrême nord, la détermination d'Aïssatou à apprendre malgré les obstacles écrasants nous rappelle que l'éducation n'est pas seulement un droit, c'est le fondement de notre avenir. Son enseignant, Aman, représente des milliers d'éducateurs dévoués qui méritent notre plus profond respect et notre soutien. La vision du SDF pour l'éducation va au-delà des promesses. Nous mettrons en œuvre le programme de bourse familiale pour garantir qu'aucun potentiel d'enfant ne soit limité par la pauvreté et qu'aucun dévouement d'enseignant ne reste sans reconnaissance. Joshua au Chine nous fait comprendre que l'école va redevenir gratuite. On va donner les bourses. C'est vrai, c'est une bonne politique. Mais moi, la politique de la bourse a rendu beaucoup de pays faibles. Lorsqu'on voit les Congolais aujourd'hui sont faibles parce qu'ils étaient boursiers. Lorsqu'on voit les Camerounais aujourd'hui, on se différencie parce que nous sommes des gens forts, des travailleurs. Donc à un certain niveau, la bourse c'est bien pour pouvoir encourager. Mais à un certain niveau, je crois qu'il faudrait modéliser ça par rapport au système camerounais, qu'il ne soit pas une bourse style européen. Parce que nos réalités sont totalement différentes. Il y a des jeunes aujourd'hui qui prennent la bourse juste parce qu'il a entendu qu'il a la bourse, il connaît, il y a qu'il a un iPhone qui va arriver, il va aller acheter un ordinateur, il va aller jouer avec. Donc ça n'a presque pas de valeur pour lui. Alors il faudrait redonner un sens au système éducatif camerounais. Continuons, M. Joshua. C'est déjà une promesse quand même. Dans nos forêts de la région de l'Est, j'ai rencontré une réalité qui fait honte à notre pays. 8 millions d'enfants sans acte de naissance, privés de leur existence, même dans les registres officiels. Ce que j'aime chez Chine, l'humanisation. C'est un discours qui met l'humain au centre. L'éducation, acte de naissance. Ce qui veut dire que je mets une politique où l'humain est au centre. Ce ne sont pas des animaux que je vais diriger. Ce n'est pas la distraction. Mais je mets l'humain au centre. Très bonne communication. Continuons. Nous avons parlé avec des parents qui ont partagé leur frustration et leur impuissance. Ce n'est pas simplement un échec bureaucratique, c'est un échec moral. Lorsque le SDF prendra le pouvoir... Vous comprenez? Échec bureaucratique. C'est tellement avec tact qu'il dit que le gouvernement a fait pour lui. Mais nous tous, nous avons échoué. Échec moral. Nous tous, y compris lui, y compris tous les membres qui sont dans ce gouvernement, y compris la population, nous tous Camerounais, nous avons échoué au niveau des actes de naissance. Intelligentsia. Nous inverserons cette situation. La délivrance des actes de naissance deviendra l'obligation de notre gouvernement et non le fardeau des familles en difficulté. À ce moment, il ramène où nous avons échoué moralement, mais qui s'occupe de ça, c'est le gouvernement. Il réinterpelle et en disant que le gouvernement prend tes choses en main et donne les actes de naissance aussi gratuitement et facilement. Parce que nous avons tous échoué, mais nous t'intimons l'ordre de le faire. Discours assez intelligent. Nous avons aussi l'histoire de Mireille, dans la région de l'Ouest, qui illustre une autre injustice fondamentale.
Née en 1975, elle ne peut toujours pas directement titrer ses terres à son nom. Son histoire résonne. Voilà les besoins fondamentaux d'un pays. Un terrain titré égale économie réussie. Un terrain titré égale déjà avoir du crédit bancaire. Un terrain titré, c'est permettre à ses enfants de voyager parce que tu peux déjà avoir les bourses, tu peux demander le crédit facilement. Les besoins primordiaux d'un pays. Éducation, acte de naissance, titrage des pays pour les gens qui ont déjà des terres. Société, l'humanisme. À travers les collines de notre pays où d'innombrables jeunes font face aux mêmes obstacles. La destruction de la communauté de Dikolo à Douala nous montre jusqu'où peut aller cette injustice lorsqu'elle n'est pas maîtrisée. Vous comprenez ça? La destruction de la communauté d'Ikolo. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? La protection des masses. La protection africaine, la protection des cultures, la protection des tribus, la protection des villages. Il ne faudrait pas qu'on détruise nos racines culturelles. C'est pour ça qu'on a détruit Dikolo. Parce qu'on a détruit les racines culturelles. Donc Joshua aussi rentre dans la protection de la racine culturelle camerounaise. C'est très important. Ce ne sont pas des incidents isolés. Ce sont les symptômes d'un système qui a oublié sa mission de servir le peuple. Figure de style. Le système n'a pas raté sa mission. Il a oublié. Le système fonctionne. Nous sommes tous membres du système, mais le système a oublié. Pourquoi ne pas donner le Cameroun à un grand francophone? Ça se comprend plus facilement. Le visage changeant de notre fonction publique est apparu clairement dans ma conversation avec Serge Abéon-Boulon. Sa défense initiale du statu quo s'est transformée en espoir lorsque nous avons discuté de notre vision d'une fonction publique qui sert véritablement. Nous avons parlé des salaires. D'une fonction publique qui sert véritablement. C'est quoi la fonction publique? C'est le policier qui va te guider. C'est le policier qui va te dire bienvenue à Douala. C'est le policier qui va te recevoir à l'aéroport. C'est le policier qui va te donner les itinéraires. C'est le policier qui va te voir que tu n'as pas de papier. Il te dit que monsieur, on fait les papiers à tel niveau. Va le faire. Sinon demain on va te verbaliser. C'est pas le policier qui va tendre la main et dire que donne-moi 1000 francs même si tu n'as pas les papiers, tu passes. Ce n'est pas arrivé devant un bureau. On commence à te dire que pour que tu ailles faire ceci, comme on dit souvent au Cameroun, tchoko, celui qui va aller voir celui que tu dois. Tchoko, tchoko. Continuons. Fonction publique qui sert. Équitable. De reconnaissance pour ceux qui servent dans nos régions les plus difficiles. D'un système de sécurité sociale qui protège tous les travailleurs. Pas seulement les fonctionnaires, mais aussi les agriculteurs, les commerçants et les travailleurs indépendants. Travailleurs indépendants, petits sauveteurs, bricoleurs, soudeurs, toutes les activités. J'aime ce discours. Parce que c'est un discours, nous sommes déjà pratiquement à la 15e 4 minutes. Il n'est que dans le social. Qu'est-ce qui fait une société? Le social. Le social, c'est pas politique. L'humain d'abord. L'histoire de Mélanie dans le Mongo me hante encore. Son incapacité à obtenir une carte d'identité l'a privée des droits les plus fondamentaux de la citoyenneté. Elle ne peut ni voyager, ni travailler formellement, ni même enregistrer la naissance de son propre enfant. Quand elle a appelé cela une prison sans mur, elle parlait au nom de 12 millions de nos concitoyens. Quand elle a appelé ça une prison sans mur, ne pas avoir une carte d'identité, c'est être prisonnier. Tu ne peux pas demander le travail. Tu ne peux pas avoir une certaine somme d'argent. Tu ne peux pas investir. Tu ne peux pas ouvrir une entreprise parce que tu n'as pas de carte d'identité. Tu crois que tu es normal, tu es en prison. Joshua Oshim le révèle avec sagesse en disant que c'est moral. Nous tous, nous sommes dedans. Ce n'est pas seulement le gouvernement.
La solution du SDF est claire. Nous amènerons la délivrance des cartes nationales d'identité dans chaque mairie, brisant ces murs invisibles qui divisent notre société. Ma rencontre avec Bouba, le jeune officier militaire qui me protégeait dans les zones de conflit, a révélé à la fois le dévouement de nos forces de sécurité et de défense et leur lutte quotidienne. Nous avons discuté non seulement de leurs besoins en tant qu'officiers, mais aussi en tant que parents, citoyens camerounais, rêvant d'un avenir meilleur pour leurs enfants. J'ai quand même aimé, hein, tu fais un clin d'œil à l'armée, hein? Les militaires, vous pouvez quand même, hein? Vous pouvez quand même m'aider. Il faut comprendre. C'est quoi que vous lâchez comme ça depuis vous laissez le vieux là-bas depuis comment les militaires comprenez? Si le SDF prend, on gère ça normalement, on gère ça ensemble. Mais je choisis aussi une très bonne stratégie de communication. J'aime bien. Un clin d'œil aux militaires. Notre initiative d'école numérique a trouvé un écho chez lui. Une école numérique. Je choisis mais dans l'avenir. L'école numérique. Solution pratique pour rendre l'éducation plus accessible et abordable pour toutes les familles. Les conflits en cours dans le nord-ouest, le sud... Je dis bien, depuis, il ne parlait que social. Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est vous. C'est l'humain. C'est l'homme au centre. Maintenant, il rentre dans la politique. C'est maintenant qu'il rentre dans la politique. Il a fait 6 minutes à parler du social. C'est maintenant qu'il rentre dans la politique. Il a d'abord fait politique, il a un peu, mais c'était une politique sociale. C'est très important pour montrer les allures d'un gestionnaire. Et aussi dans l'extrême nord, pèse lourdement sur notre conscience nationale. Plus de 900 000 citoyens déplacés, d'innombrables vies perturbées, des communautés déchirées. C'est le prix d'un leadership défaillant. C'est le prix d'un leadership défaillant. Pas d'un leadership qui a échoué. Vous voyez un peu la mentalité anglophone, on reconnaît ce qui a été fait. Mais c'est faible. On ne rejette pas totalement ce que vous avez fait. On accepte ce que vous avez fait parce que c'était à votre niveau, mais c'est faible. C'est pourquoi c'est défaillant. Ce qui veut dire qu'il faut transformer. Oh là là. Dans nos 100 premiers jours au pouvoir, le SDF s'engage à arrêter cette violence par le dialogue, la justice et des actions concrètes. Alors que nous regardons vers 2025, nous construisons plus qu'une campagne politique. Nous construisons un mouvement pour le changement. Le front progressiste que le SDF a lancé représente notre engagement à collaborer avec les forces démocratiques, partageant nos valeurs. Notre partenariat avec les syndicats les plus représentatifs à travers le Calamo démontre notre dévouement aux droits des... Si je ne parle pas, c'est parce que je connais pas ce que c'est le Calamo. Hein. Ce que vous connaissez, vous parlez. Ce que vous ne connaissez pas, acceptez. C'est pas parce que je suis en train d'analyser que je vais parler des choses que je connais pas. Je connais pas le Calamo. Je vais chercher après. Continuons aussi. Travailleurs et à la justice sociale. Ces alliances ne sont pas des simples convenances politiques. Ce sont des partenariats construits sur des valeurs partagées et une vision commune pour l'avenir du Cameroun. La réalité économique actuelle, où un Camerounais sur 3 vit en dessous du seuil de pauvreté, n'est pas qu'une statistique. Vous voyez encore? Il revient encore vers le Camerounais. L'humain au centre de la gestion. L'humain d'abord. L'humain d'abord. Pas les intérêts de tout un chacun. L'humain d'abord. Il mange quoi? Il se nourrit de quoi? Il s'éduque? Il fait comment? L'humain d'abord. Merci aux Chine. On continue. Elle représente des millions d'histoires comme celle d'Aïssatou, de Mélanie et de Bouba. Elle représente des rêves différés et un potentiel non réalisé.
L'engagement du SDF pour la transformation économique par l'industrialisation, l'innovation et le développement durable ne concerne pas seulement les chiffres de croissance. Il s'agit de créer des opportunités pour que chaque Camerounais puisse construire une vie digne. Pour que chaque Camerounais, je dis bien que si un discours, on votait quelqu'un, rien que par rapport au discours, Joshua Oshin, son discours là passe, hein? Même la grand-mère va entendre, hein? Même la grand-mère va entendre. Il n'y a pas de politique dedans. Alors que les listes électorales rouvrent le 2 janvier, rappelez-vous que votre participation est plus qu'un devoir civique. C'est votre pouvoir d'écrire le prochain chapitre de l'histoire de notre nation. L'héritage de notre défunt président national, Ni John Fundi, qui a lutté pacifiquement pendant 3 décennies pour notre démocratie, n'exige rien de moins que notre engagement total pour le changement. Chers compatriotes, 2024 nous a montré à la fois la profondeur de nos défis et la hauteur de notre potentiel. En entrant en 2025, nous portons en nous non seulement l'espoir, mais la détermination. Ensemble, nous construirons un Cameroun où chaque voix compte, où chaque enfant peut s'épanouir et où la prospérité est véritablement partagée. Pouvoir au peuple, bonne et heureuse année 2025, que Dieu bénisse le Cameroun. Pouvoir au peuple, bonne et heureuse année 2025. Que Dieu bénisse le Cameroun. Tu as fini avec Dieu. C'est le Dieu ancestral, c'est le Dieu des Africains, c'est Dieu quand même. Bon, à un certain niveau, voilà à peu près le discours de M. Joshua Oshin qui a été là. Donc, la seule chose qu'on va dire, que tout un chacun allume son cerveau, mon frère. Abonne-toi et allume ton cerveau, mon frère.